Sport automobile avec notre invité Ronan Chabot, donc 10e Dakar, on le répète encore une fois. Alors j'imagine que vous avez analysé un peu le parcours de cette année, donc plus de 9000 km à travers l'Argentine, le Chili, le Pérou, 14 jours de course, un petit jour de repos tout de même au milieu de tout ça. Quelles sont les différences de ce parcours par rapport à celui de l'an dernier? Est-ce que vous avez pu analyser à quelle sauce vous allez être mangé cette année? Il partira un petit peu plus bas puisqu'il part de Mar del Plata, donc on va rejoindre la cordillère des Andes un peu plus au sud que d'habitude. On va remonter après tout le Chili et passer cette cordillère là, qui vient se jeter dans la mer. Et puis un troisième pays, donc là c'est ce que vous voyez actuellement à l'image, hein, c'est beaucoup de fèche-fèche, des grands plateaux, beaucoup d'espèces de poussière de sable, là, vous voyez là, avec des grosses crevasses qui font que c'est des journées assez éprouvantes. Puis après, on va attaquer les grosses dunes qui montent très haut. Et puis, il y a une découverte. Le dernier tiers et pas le moindre, visiblement, d'après ce qui est annoncé, la troisième partie du parcours, qui est le Pérou. Donc, on nous dit, attention, jusqu'au dernier jour, le Dakar, il ne sera pas joué. C'est trois grosses journées de sable les 3 derniers jours, pour rejoindre l'arrivée à Lima de l'autre côté, donc sur le Pacifique. Voilà. Et sur ces différents paysages, ces différentes manières de rouler, vous, qu'est-ce que vous préférez? Vous êtes plus à l'aise dans quel genre d'environnement? On aime bien les dunes parce qu'on est à l'aise, parce que alors un buggy il est en 2 roues motrices, donc il faut toujours que ça surfe, que ça plane, hein, parce que 2 roues motrices, d'un autre côté, quand vous tankez, faut pas se mettre dans un trou, faut pas se mettre dans une cuvette, faut pas se mettre dans un endroit où on peut pas sortir, parce que mais par contre dès que ça plane, un buggy c'est plus léger, il y a plus de débattement. Il est en 2 roues motrices, mais on a dans ce cas-là l'autorisation d'avoir un dégonflage à l'intérieur, ce qui permet d'avoir toujours une bonne pression de pneus, donc on flotte un peu sur le sable au lieu de rentrer dedans. Nous, on aime bien ces grosses journées là, où il y a 500, 600, 700 km on part très tôt le matin, on rentre tard le soir, parce qu'on est assez linéaire, couteau entre les dents, et c'est là où on fait les gros écarts, c'est là aussi où se joue la course souvent. Voilà. Après, on voyait quelques images, la capot ouvert dans les dunes, il faut anticiper, il faut s'arrêter dès qu'il y a un souci mécanique, ça ne sert à rien de dire parce qu'on ne finira pas sinon, donc il faut bien l'apprivoiser, cette auto-là. Vous voyez, à l'arrivée, elles ne sont pas toutes fraîches non plus, donc les mécanos ont un gros rôle la nuit pour qu'elle soit fraîche le matin. Voilà, donc à chaque fois, de toute façon, c'est jamais les mêmes. On peut traverser le même pays, mais c'est jamais les mêmes pistes, c'est jamais les mêmes paysages. Hein. C'est une découverte. On découvre la journée le soir même au bivouac, puisque lorsqu'on arrive, on nous donne le roadbook pour le lendemain. Donc c'est le livre avec toutes les étapes, les kilomètres, les orientations, les caps à prendre, les modifications qu'il y a eu la veille aussi avec les ouvreurs, parce que s'il y a un éboulement, des intempéries ou autre, il y a des petites modifs à faire. Et puis après, donc tous les matins, c'est la découverte. Voilà. Et un nouveau pays qu'on ne connaît pas, qui est le Pérou. Mais le Dakar a quand même est un magnifique ambassadeur de tous ces pays-là. Souvenez-vous des images magnifiques qu'on voyait de l'Afrique. Hein. Elles sont beaucoup plus belles que l'info qui remonte aujourd'hui. Personne ne s'attendait non plus à voir de tels paysages en Afrique du Sud. Et encore, je me souviens l'année où le Dakar avait été annulé, on avait fait Saint-Pétersbourg-Pékin quelques jours avant les JO. Là, on avait traversé tout le désert de Gobi. C'est des images qu'on ne voit pas. Et le rallye raid peut servir aussi à faire découvrir tout ça. Voilà. Et le Pérou, on va découvrir. Plusieurs personnes souhaiteraient que le Dakar revienne en Afrique. Est-ce que c'est votre cas également? Oui, ce serait bon signe. Ça veut dire que tout serait apaisé et que ce continent-là serait en paix et sécurisé surtout. Hein. Maintenant, quand vous regardez bien ces images-là et les images des derniers Dakar africains, les difficultés sont quand même beaucoup plus... Le Dakar évolue. Hein. Il y a tous les pays du monde aujourd'hui. Hein. Il fait le plein. C'est une épreuve c'est la plus grosse course automobile au monde et la plus difficile aussi. Donc tous les pays maintenant sont représentés. Il faut des difficultés, il faudrait revenir en Algérie, il faudrait revenir... L'Afrique est très très riche, mais il ne faudrait plus se cantonner simplement au Maroc, Mauritanie, Mali de temps en temps, mais c'était un peu chaud à chaque fois, Sénégal. Il faudrait refaire dans ce cas-là des vrais rallyes, mais je pense qu'il reviendra dès qu'il pourra. Il n'est pas à exclure non plus qu'il soit transposable. Il y a le Moyen-Orient, il y a des terrains de jeu fantastiques, on a parlé de la Chine aussi, hein, c'est les dunes du désert de Gobi, c'est des dunes de 1600 mètres de haut, c'est des grands déserts. Il y a eu la Russie, il y a eu tous les pays du monde qui peuvent accueillir cette belle course. Hein. Vous parliez des mécaniciens tout à l'heure, vous n'êtes pas seul sur le Dakar, il y a une très très grosse équipe qui vous suit, vous et Gilles Pilot. Chez SMG, oui, derrière les usines, c'est une des 2-3 plus belles structures qu'il y a. Pour 3 voitures, il y a un peu plus de 50 personnes.
2 team managers charismatiques et connus, Philippe Gache et puis Yves Loubet, hein, c'est des couillus. Hein. Et puis des guerriers, quoi. Il y a des mécaniciens, il y a des motoristes, il y a des carrossiers, il y a des gens pour la logistique, il y a les gens qui conduisent les camions d'assistance aussi. Il y a toute cette belle chaîne de compétences qui fait que tout ça va au bout. C'est pas que l'équipage, hein, pilote, copilote. C'est tous ces gens-là qui toute l'année aussi travaillent sur des autos. Il y aura dans les mécaniciens trois régionaux, puisqu'on emmène toujours avec nous depuis le départ. Dans ce team-là, il y a un Sablais, il y a un Choletais et un Angevin, voilà, qui travaillent le reste de l'année dans nos concessions, Thierry Henriot, là, qui est au Sable d'Olonne, qui est notre chef d'atelier d'une de nos concessions, ça va être il aura fait tous les Dakar et toutes les courses avec nous aussi, donc ils sont au travail l'année et détachés. Là, je sais qu'ils attendent ça de pied ferme. Ils suivent bien sûr toute l'année la construction des voitures, les révisions, et ils nous assistent aussi sur les plus petits rallyes. Donc il y aura ces 3 personnes-là, Angers, Cholet, les Sables seront représentés sur le Dakar aussi, voilà, avec nous. Travail de l'ombre. Et un autre Vendéen qui a l'habitude aussi de participer au Dakar, que l'on avait reçu il y a un an, c'est le motard Thierry Bétis, qui sera une nouvelle fois au rendez-vous du Dakar. Et 2 autres, et Éric Bernard aussi, et Miguel Joncher, qui reviennent sur le Dakar cette année aussi, qui seront au départ à Mar del Plata. 4 Vendéens sur le Dakar, ça fait beaucoup de choses à suivre pour nous. Voilà. On a hâte de suivre. On va y aller. On va peut-être y aller, on va peut-être se faire le déplacement. Chaque semaine, Ronan Chabot, l'invité de 85 chrono, est soumis au quiz de l'émission. 10 questions, 1 minute pour répondre à un maximum de questions. On va regarder le classement de ce quiz de 85 chrono avec toujours 3 candidats ex aequo en tête, Freddy Bessot, Oswald Tanchot et Jean-Philippe Brison. 6 bonnes réponses, voilà, il faut faire mieux. Au moins c'est clair. Ronan, est-ce que vous êtes prêt? Allez-y. C'est parti. En quelle année a eu lieu le premier Dakar? 79. Bonne réponse. À quelle place avez-vous fini lors de l'édition 2005? 29e. Bonne réponse. Toujours lors de l'édition 2005, dans quelle ville a eu lieu le départ? 2005, Barcelone. Bonne réponse. Quel pilote a remporté l'épreuve moto 2011? Vous pouvez passer. Hein. Je passe. À 10 près, combien d'autos sont engagés pour le Dakar 2012? 174. Bonne réponse. Quelle édition a été annulée en raison de plusieurs assassinats en Mauritanie quelques heures avant le départ? 2008. Bonne réponse. Dans quelle ville argentine se fera l'arrivée de la 2e étape qui part de Santa Rosa de la Pampa? Je peux pas vous dire. Qui totalise le plus grand nombre de victoires en auto? En auto, Harry Vatanen. Bonne réponse. Thierry Sabine, instigateur du Dakar, est également à l'origine d'autres courses. Pouvez-vous en citer une? Allez, on vous laisse le temps de répondre. Thierry Sabine. Rapidement. Il y avait un raid, le raid. Je sais plus. Alors, Turquoise, non? non, il y avait Il y a des couleurs, mais c'est Il y a des pas... couleurs, mais c'était pas ça. 6 bonnes réponses, donc vous êtes ex aequo avec les 3 autres. Il en manquait une pour passer seul en tête. On va reposer les questions auxquelles vous n'avez pas pu répondre. Le vainqueur de l'épreuve moto 2011. C'est Marc Coma. Marc Coma. La ville argentine où se fera l'arrivée de la 2e étape, c'est San Rafael. Thierry Sabine, il est également à l'origine de l'Enduro du Touquet, de la croisière verte, de la croisière bleue et de la croisière blanche. Voilà. Et puis il y avait une dernière question qu'on n'a pas eu le temps de poser. Depuis la création du Dakar, 4 chanteurs français ont participé. Daniel Balavoine, Michel Sardou, Gérard Lenormand et... Johnny Hallyday. Voilà, bonne réponse. Ça fait donc 6 bonnes réponses. On a maintenant 4 leaders au classement du quiz de 85 chrono. On arrive à la fin de cette émission, une émission un peu particulière puisqu'il s'agissait du 100e numéro de 85 chrono.